Salut, moi c'est Maude, je suis coach et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Je suis toujours à Queenstown, petite ville de montagne avec lac dans laquelle je me sens super bien. Je pense que les deux villes où je me suis sentie très rapidement chez moi en Nouvelle-Zélande, c'est Manmanganui et Queenstown. En gros, Manmanganui, c'est parfait pour le printemps et l'été au bord de l'océan, les pieds à la plage. Et Queenstown, pour l'automne et l'hiver, dans les montagnes, le lac, les lacs, parce qu'il y en a d'autres autour, qui peuvent faire penser aux Alpes d'ailleurs. Donc voilà, pour moi c'est parfait, en tout cas au niveau des activités, des paysages, des vibes, des saisons, etc. Et en fait, quand tu voyages seul comme ça, t'apprends très vite à te sentir chez toi partout. En tout cas, t'as pas vraiment le choix si tu veux te sentir bien. Il va falloir t'adapter. Et le fait de bouger régulièrement te fait très rapidement mettre le doigt sur les choses essentielles dont tu as réellement besoin pour te sentir bien et te créer un socle solide en fait pour répondre à tes besoins. Voilà pour les news voyage. Avant de commencer, j'en profite pour te rappeler de t'abonner. Que tu écoutes le podcast sur Spotify ou sur YouTube, tu peux t'abonner. Et je t'invite aussi à laisser un commentaire aujourd'hui à la fin de ton écoute. Pour aujourd'hui, je vais t'inviter à résumer en un mot, si tu le veux bien, ce qui s'est passé en toi après cette écoute sur la Poker Face. Et j'en profite aussi pour te rappeler que tu as la possibilité de soutenir la création de ce podcast grâce aux dons en conscience, c'est-à-dire que tu participes si tu le veux, quand tu le veux et du montant que tu veux. Le lien se trouve dans la description du podcast. Alors aujourd'hui, on reprend le fil rouge de mon histoire et de cette fameuse Poker Face. Cette Poker Face, en fait, c'était une compression de mes émotions à l'intérieur de mon corps. J'ai lutté contre pendant des années jusqu'à ce que je capitule, parce que j'étais un petit peu contrainte à le faire, et que je puisse toucher enfin à ma vulnérabilité. Donc ça, je t'en ai déjà bien parlé. En fait, avant, je ne m'autorisais pas à m'exprimer vraiment. Je veux dire par là, exprimer mes émotions ou qui j'étais vraiment au fond, finalement, tu vois. Alors, j'entrais dans un rôle, le rôle que je croyais que tout le monde attendait de moi. Et je vais répéter cette phrase parce que je crois qu'on est beaucoup à faire ça. J'entrais dans le rôle que je croyais que tout le monde attendait de moi. Est-ce que ça te parle ? Parce qu'au final, ce que je voulais, comme on le veut tous, c'est juste être aimé. Seulement, dans ce genre de situation, on est plus tourné vers le fait d'être aimé et on en oublie de s'aimer soi-même. Ou alors, dit différemment, on croit s'aimer, seulement on le fait essentiellement et inconsciemment à travers les autres. Et le résultat, on ne se sent pas aimé tant que ça. Et on ne s'aime pas tant que ça. De mon côté, je donnais plein d'amour partout et j'avais l'impression de ne pas en recevoir. Pourtant, je savais que j'étais aimée. Ça, j'en doutais pas, tu vois. Mais je le ressentais pas dans mon corps. Je le vivais pas. Et du coup, je me sentais seule et je m'enfermais dans ma carapace et je me cachais derrière ma Poker Face. Est-ce que cette Poker Face, c'est vraiment juste un petit nom que je donne à tout ce genre de comportement, C'est quelque chose qui te parle, le fait de ne pas oser exprimer tes émotions ou juste de ne pas savoir comment le faire en fait. Pourquoi pas, ça peut être très simplement ça. Est-ce que tu as l'impression de jouer un rôle qui ne te convient pas tout à fait, mais entre guillemets, après tout, c'est comme ça qu'il faut faire, non ? Et aussi, est-ce que tu ressens profondément comme les gens autour de toi ils t'aiment, au-delà de le savoir ? Est-ce que ça te traverse à l'intérieur de ton corps ? Ou bien, est-ce que tu as plutôt tendance à avoir l'impression d'être seule à vivre tout ça ? Je vais commencer par te raconter comment se manifestait cette Poker Face dans ma vie. À ce moment-là, je ne me rendais vraiment pas compte que je me voilais la face, et encore moins de cette manière-là. Et je vais te raconter comment je me comportais et tout ce que ça impliquait dans ma vie sans que je m'en rende compte. Je vais essayer de te donner des exemples concrets pour que ça te parle vraiment. Et ensuite, je vais te débriefer comment je me sens maintenant que je ne suis plus sous l'emprise de cette Poker Face. C'est-à-dire que maintenant, j'exprime mes émotions et j'exprime qui je suis beaucoup plus facilement. Quand je souris vraiment. Quand ça va pas, j'en parle aux gens qui sont très proches de moi ou en thérapie ou en coaching. Quand quelque chose ne me convient pas dans une relation, je fais en sorte de l'exprimer clairement. Quand j'ai besoin d'être en colère ou triste, je m'autorise à le faire.
et sans pour autant faire payer quelqu'un d'autre. Et surtout, je ressens clairement à quel point je suis connectée à mon amour pour moi et à quel point mes proches m'aiment. Et comme cet amour me touche et me nourrit dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, c'est tellement chouette à vivre ça, c'est fou. Et ça veut pas dire être parfait à 100%, hein. Ça veut pas dire ne plus avoir de poker face du tout. Parce que sinon, je pense que c'est se foutre la pression. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'en suis plus esclave. Si on devait donner un pourcentage, avant c'était Maud à 20% et Poker Face à 80%. Et aujourd'hui c'est l'inverse, c'est Maud à 80% et Poker Face à 20%. Et l'avantage c'est que quand elle apparaît, cette Poker Face, je m'en rends très vite compte et je peux très vite m'en occuper. Donc il ne s'agit vraiment pas d'être à 100% soi, à 100% authentique, etc. Je crois vraiment que ça, c'est se foutre la pression de vouloir être à 100% authentique et à 100% le cœur de ce que l'on est et blablabla. Bla, 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 bla. Et il y a quand même toute notre partie inconsciente qui reste présente et sur laquelle on n'a pas toujours la main mise. Et ça, pas toujours, c'est-à-dire la plupart du temps. Je crois que ce qui est intéressant, c'est plutôt de se foutre la paix. De quand on voit nos défauts, nos ombres, nos poker face arriver, de leur faire de la place, de leur faire de l'espace pour s'exprimer, au lieu de retenir ça à l'intérieur et de le bloquer. Mais ça nécessite de pas être parfait, quoi. Et c'est pas évident, vraiment c'est pas évident, hein. Je rigole un peu avec ça, mais c'est pas évident à faire. Et ça se fait, ça s'apprend un petit peu quand même, hein. Et surtout, ce qui s'apprend à faire, c'est de mettre de la conscience là-dessus. Et ça change tout. De s'autoriser à vivre ce qu'on a à vivre quand ça fait apparition. Parce que si ça fait apparition, c'est pour une raison. Et du coup, après ça, on peut le régler très vite. Le problème que ça soulevait chez moi, c'est que je me sentais pas aimée. Et ça, malgré que je le sois. Et aussi, je me sentais pas profiter de la vie. Je pensais toujours au futur ou au passé. Et je me nourrissais beaucoup de l'espoir de vivre certaines choses. Et au final, ça se passait pas forcément. Ou je me nourrissais du souvenir passé. Et une sorte de nostalgie. Mais je me sentais pas suffisamment vive dans mon présent. J'avais beaucoup de mal à vivre dans le présent. Oh, c'est ouf de t'en parler là. Vraiment, je me souviens de t'en parler. Je me souviens de la sensation. Alors que je suis tellement plus là-dedans maintenant. Et aussi, c'était parce que j'avais tellement de trucs sur le feu, j'étais tellement embarquée dans le rythme de la vie que je ne m'y retrouvais pas du tout, en fait, dans tout ça. Seulement, je ne me rendais pas compte que j'étais là-dedans. Je ne me rendais pas compte que j'étais surchargée mentalement et que je surchargeais mon corps. Comment c'est ça de ton côté ? Est-ce que tu te sens vraiment vivre ce que tu vis ? Ou est-ce que tu sens plutôt quelque chose de lourd dans ta vie et que tu as du mal un petit peu à le définir ? Ou est-ce que la surcharge mentale ou corporelle, ça te parle ? De mon côté, je ne me rendais pas compte et pour autant, ça se manifestait de différentes manières. Déjà, il y avait mon comportement dont je t'ai déjà parlé, tu sais, ce sourire derrière lequel on peut se cacher, un grand sourire qu'on affiche constamment et qui ne se laisse pas pénétrer, qui est impassible, un visage impassible, tu sais. Avec juste un sourire dessus. Voilà. Tu sais, comme les petits emojis, là, genre tu fais 2 yeux et tu fais un sourire et c'est tout, il y a rien d'autre qui passe. Comme si tout allait bien, tu sais, histoire de bien renforcer la carapace autour de soi. Ça, je t'en ai déjà bien parlé dans les autres épisodes de podcast, donc je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Mais c'est vraiment tout ce qui touche à toucher à ma vulnérabilité. Et j'aimerais aussi te parler des autres moyens, justement, par lesquels j'ai réussi à toucher à ma vulnérabilité et à me rendre compte de cette genre de poker face. À commencer par les addictions. Je ne sais pas comment tu vois la chose, mais pour moi, les addictions, c'est pas que la cigarette, l'alcool, les drogues. J'y mets aussi la bouffe, le sucre, le sport, les activités et tout ce qu'on peut faire à outrance, en excès, en fait. Parce que on utilise tellement de moyens pour combler nos vides depuis l'extérieur, au lieu d'aller regarder à l'intérieur, de savoir de quoi ce vide a vraiment besoin, plutôt que d'essayer de lui donner n'importe quoi et tout ce qu'on peut trouver sous la main, là, allez hop, 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 hop. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'ai juste envie de t'emmener à mettre le doigt sur certaines choses dont tu n'as peut-être pas forcément conscience, donc tu prends ce qui te parle dans ce que je parle. C'est pas très français ma phrase.
Peut-être que ça peut aussi te faire penser à quelqu'un d'autre, ce que je vais te raconter, ou des personnes autour de toi, tu vois. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de ne pas te dire que ça concerne quelqu'un d'autre. Ce podcast, c'est toi qui l'écoutes, alors c'est à toi qu'il doit servir. Parce que ça aussi, c'est un moyen d'utiliser sa poker face, c'est de se dire « Ah, ça, ça correspond trop à telle ou telle personne. » En général, c'est les personnes très proches qu'on essaye de changer, d'ailleurs, au passage. Je dis ça parce que, évidemment, je connais. Hein. Tu sais, quand tu écoutes un podcast et que tu as vraiment très envie que l'autre écoute ce podcast parce que mais ça lui changerait sa vie, en fait. Putain, mais il changerait ça, il ou elle. Hein. Et qu'en fait, tu te rends compte plus tard que c'était à toi de changer ça en toi, en fait. Ok. Mais c'était tellement plus facile quand même quand c'était pour l'autre. Donc voilà, vraiment, je t'invite à écouter ce podcast pour toi. Alors, première addiction dont je vais te parler, et qui je pense est celle qui me concerne pas trop, mais t'inquiète, je me mouille un petit peu plus sur les autres après, c'est au sujet de l'alcool et des drogues de mon côté. J'ai jamais vraiment été fan. J'ai commencé à perdre des personnes autour de moi à cause de l'alcool et des drogues sur la route à l'âge de 13 ans. Et c'était des personnes qui étaient plutôt jeunes. Alors comment te dire, j'ai pas vraiment associé tout ça à la fête ou à quelque chose de cool. Je pense qu'on a tous comme ça des histoires ou des trucs qu'on fait pas parce qu'on a été marqué dans le passé. Alors je suis évidemment passée par la phase d'expérimentation. À 14 ans, j'ai pris 2 murges pendant lesquelles je me roulais par terre en hurlant. Je me fais pitié. Enfin, ça ressemble plutôt à je me fais pitié. Tu vois le truc bien dégueu là? Donc, bien consciente que quelque chose n'allait pas dans mon comportement en train de me rouler par terre sur le macadam. Sinon, j'ai aussi fumé des drogues douces pendant plusieurs années. Et si je suis honnête avec moi-même, ça me faisait plus me sentir mal que de me sentir bien en réalité. En fait, j'avais l'impression de fuir ma réalité. Et ça me tirait vers le bas. Parce que de base, je suis quand même quelqu'un qui aime faire face aux choses. Donc ça me correspondait pas d'être dans cette fuite. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vivais. Donc au final, ça m'a plus trop attiré. Et puis drogue dure ou champi ou ce genre de choses, je peux pas vraiment en parler parce que j'ai jamais essayé. Champi, je sais pas si c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Je pense peut-être quand même un petit peu. Et drogue dure, par contre, ça m'intéresse pas du tout. Vraiment, j'ai pas du tout envie de me flinguer la vie comme ça, quoi. Voilà, donc je me suis vite rendu compte que ce qui m'avait en fait attiré dans ces addictions-là, à la base, c'était pour, entre guillemets, faire comme tout le monde, pour m'identifier à un groupe. Donc me sentir aimée et acceptée. Et qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça pour kiffer ma life. Et c'était pas comme ça que je kiffais my life, surtout. My life. Il y a trop d'anglais dans mon cerveau en ce moment. Et en fait, ces groupes-là, surtout, c'était pas les miens. Moi, j'ai besoin d'autres groupes autour de moi. J'ai besoin de groupes qui me portent vers le haut, qui me portent à prendre soin de moi. D'ailleurs, toi, tu t'identifies à quoi comme groupe? T'as quoi comme type de personnes autour de toi? Tu sais qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si tes ambitions de vie sont pas en accord avec les personnes que tu fréquentes le plus, ça risque d'être bien plus dur pour toi pour atteindre ces objectifs. Et ça signifie pas pour autant arrêter d'être en relation avec ces personnes-là, mais plutôt de t'entourer d'autres personnes qui aspirent et sont en route ou ont déjà atteint ce à quoi toi tu aspires. Et puis l'avantage pour moi sans alcool, c'est que j'ai vraiment appris à faire la fête et à m'enjailler sur la piste de danse comme une tarée, sans avoir besoin de consommer quoi que ce soit. Pour moi, ça, c'est trop une liberté. Je suis trop contente, en fait, parce que je peux m'exprimer. Et sur une piste de danse, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que souvent en soirée, les gens pensent très, très, très souvent que je suis bien bourrée, alors que je ne le suis pas du tout. Et je suis juste moi. Après, c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poisson. Qui fait le poisson. Yo, qui fait le poisson. Yo, moi, je crois que l'Alsace, ça commence à me manquer un petit peu, hein. Je disais donc, c'est la dose qui fait le poison et chacun a sa dose. Pour ma part, j'aime aussi boire des verres pour trinquer avec mes amis. Il y a des alcools que j'aime, comme le cidre, le rhum arrangé. Le rhum arrangé, ça me manque en Nouvelle-Zélande, ça. Certains cocktails, etc. Et j'aime bien être pompette aussi par moment, quand toutes les conditions sont réunies pour moi. Pas souvent, mais j'aime bien le faire quand même. Mais me rendre malade en buvant de l'alcool ou consommer régulièrement juste par automatisme, non merci, c'est pas pour moi en fait.
Et de ton côté, comment c'est en fait ton rapport à l'alcool ou aux drogues? Est-ce que tu dégustes les moments où tu en consommes en conscience ou est-ce que tu le fais juste automatiquement et tu t'es jamais trop posé la question du pourquoi, du comment tu consommes de cette manière? Ensuite, côté cigarette, j'étais fumeuse pendant 11 ans. Je fumais un demi-paquet à un paquet par jour selon les périodes et j'ai arrêté du jour au lendemain depuis le 15 juin 2019. Est-ce que tu as entendu la fierté dans ma voix? C'est le genre de date dont on se souvient. J'ai pas utilisé de patch, d'hypnose, de laser ou quoi que ce soit, j'en ai pas ressenti le besoin. Avec du recul, je me rends compte que j'avais vraiment fait un gros travail de préparation mentale pendant plusieurs années pour pouvoir arrêter. Et j'ai surtout réussi à arrêter lorsque je me suis détachée de toute pression de réussite. Et j'ai pas touché une cigarette depuis 5 ans, bientôt 5 ans. Et au quotidien, j'ai tellement oublié que j'étais une fumeuse en fait. Genre dans ma tête, je suis vraiment passée de fumeuse à non-fumeuse en quelques semaines. Juste de temps en temps, quand je sens l'odeur, ça me rappelle des souvenirs et ça peut être tentant. Seulement, il y a tellement de bénéfices à ne plus être fumeuse que je ne m'autorise pas une taf. Histoire d'être sûre de ne pas replonger en fait. Ça, c'est vraiment ma discipline et le contrat que j'ai passé avec moi-même, c'est même pas une seule taf. Parce que c'est le truc qui fait replonger, tu vois. Petite question piquante du coup. Est-ce que tu es du genre à juger les gens qui ont des addictions, qui fument par exemple et que tu leur dis d'arrêter de fumer? Est-ce que du coup, par conséquent, tu participes, que tu le veuilles ou non, à foutre la pression à ceux qui essayent d'arrêter leurs addictions? Ou est-ce que tu laisses les gens tranquilles et tu es du genre à les encourager quand ils veulent arrêter? En tout cas, si tu essayes d'arrêter ou de réduire en ce moment ta consommation de cigarettes, moi, il y a une phrase qu'on m'a dit un jour quand j'essayais de moins réduire et qui peut peut-être aider pour d'autres addictions. C'est focalise-toi plutôt sur tout ce que tu n'as pas consommé aujourd'hui et sois-en fier plutôt que de regarder tout ce que tu as consommé et de te torturer. Et en fait, chaque jour, j'arrivais à consommer de moins en moins en ce qui concerne mes addictions. Pour le coup, pour moi, c'était la cigarette. Ok, maintenant, on va passer à mes vraies addictions. Genre celles où je me shootais vraiment. On passe au sport. Ça, c'était ma vraie drogue. Là, on touche à mes travers. J'étais clairement dans l'excès. J'utilisais le sport pour évacuer mes émotions sans même m'en rendre compte. En tant que coach sportif qui donnait des cours plus mon sport à côté que je faisais, ça donnait du 20 à 25 heures de sport par semaine, ce qui était plutôt intense. Et c'était ma manière à moi de ne pas faire face à mes émotions. Et ça marchait plutôt bien parce que je me rendais même pas compte en fait que je faisais pas face à mes émotions, puisque elles passaient par le sport, tu vois. Donc quelque part, c'était un super moyen d'extérioriser. Seulement, c'était pas fait en conscience. Et c'est juste là où ça coince, que ce ne soit pas fait en conscience. Donc les choses ne se réglaient jamais vraiment pour moi. Et du coup, c'est un peu comme si, tu vois, tu es dans ta chambre et tu as des dizaines de bouquins ouverts partout par terre sur ton lit, tu vois même plus le sol. Tu vois l'image là, tu as vraiment les bouquins partout ouverts, genre 10 milliards de bouquins ouverts. Et en fait, ces bouquins, tu ne les fermes jamais. Et toi, en tant que bon sportif, tu sautes par-dessus, tu fais des roulades, des saltos, des burpees, des sauts en longueur pour traverser la pièce. Bref, tout ce que tu veux, sauf prendre chaque bouquin, un par un, t'en occuper, régler ce que tu as à régler, les fermer et les ranger. Ces bouquins peuvent correspondre à plein de choses. Des émotions, des histoires passées, des traumas, un peu toutes ces couches d'oignons, tu sais, dont je t'ai déjà parlé dans les autres épisodes. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ça peut être le sport, comme ça peut être n'importe quelle activité pratiquée à l'extrême. Tu sais, c'est encore cette idée de mettre un pansement pour cacher la plaie. Attention, je remets en aucun cas en cause le fait d'avoir des passions. C'est juste mettre le doigt sur la conscience de pourquoi on fait les choses. Pour ma part, ça a super bien fonctionné, le sport, jusqu'au Covid. Parce que je te rappelle du coup que juste avant le confinement, moi j'ai rompu mes ligaments croisés et je suis restée 4 mois sans soins. Donc je suis tombée à 0 en termes de sport. La seule chose que je pouvais faire, c'était un peu de yoga, de la mobilité pour réussir à plier et tendre ma jambe à peu près, et simplement marcher. Enfin,
À ce moment-là, je boitais en fait. Donc, énorme choc pour mon corps qui n'a plus de moyens d'extérioriser, en plein confinement, qui encaisse tout à l'intérieur. Et à ce moment-là, je suis dans une situation très stressante avec ma situation financière qui capote. Donc, tu m'étonnes qu'il y a tout qui monte. Tout mon stress s'est accumulé à l'intérieur et j'ai fini par faire quoi au moment où j'ai créé de l'espace pour pouvoir exprimer tout ça et que j'ai repris le sport ? J'ai fait une hémorragie digestive. Et ça, je te l'ai raconté dans l'épisode numéro 5. Donc, je t'invite à l'écouter pour avoir plus d'infos là-dessus si tu ne l'as pas encore écouté. Ensuite, autre niveau d'addiction dont j'aimerais te parler aujourd'hui, et le dernier pour le jour, c'est la bouffe. Perso, entre l'arrêt de la clope, la blessure et le confinement, moi j'ai pris 13 kilos. Je ne sais pas quel est ton rapport à l'alimentation, mais le sucré, spécialement le chocolat pour ma part, au moins de coups de stress, c'était dans ma bouche. Et le truc, c'est que, de manière générale, j'avais une alimentation plutôt correcte. Seulement, ces moments de crise de bouffe prenaient trop de place. Bien plus que je ne voulais me l'admettre en plus. Et je me rendais bien compte que j'avais des crises de bouffe. Seulement, je ne me rendais pas compte que c'était lié à mes émotions et encore moins dû à quoi. Et je ne me posais pas vraiment cette question. Et puis de toute façon, je n'avais pas vraiment de soucis à me faire puisque je faisais tellement de sport pour éliminer tout ce que je mangeais que ça passait crème. Là, contrairement à l'alcool, tu vois, j'étais capable de me rendre malade en bouffant. Un peu comme des crises de boulimie, tu sais. Les M&M's, pour moi, sont un super exemple. C'est que je me suis tellement rendue malade à en bouffer que j'en vomissais. Et je mangeais jusqu'à en vomir, en fait. J'avais tellement mal au ventre. Et je suis sûre que tu connais cette sensation. Tu manges, jusqu'à te faire mal au ventre. Et je ne m'arrêtais pas. Parce qu'il fallait que je comble ce truc que je n'identifiais pas et que je savais encore moins m'en occuper de manière saine. Même si je savais que ça me faisait du mal, je le faisais quand même. Il y avait quelque chose qui me poussait à le faire. Et ça fait plusieurs années que je ne peux plus manger de M&M's. Ça me rend malade direct. Mon corps, il me dit merde, il en veut plus, quoi. Est-ce que tu as un aliment comme ça ou une boisson ou un truc comme ça que ton corps, toi, il supporte plus tellement t'en as abusé, tu sais, t'as fait une overdose du truc. C'est vraiment le mot, overdose. Ok, on va basculer sur autre chose maintenant. Donc après les addictions qui sont quand même plutôt visibles dans nos comportements, j'aimerais te parler de ce qui n'est pas visible, de ce qui se passe dans notre tête, que personne ne peut savoir et qu'on peut observer grâce aux personnes qui nous entourent. J'aimerais te parler de ce à quoi tu penses, plus précisément ces pensées qui fusent dans nos têtes, ces situations qu'on tourne et qu'on retourne de 1000 manières. Les histoires qu'on se refait dans la tête en se disant « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Toute cette culpabilité à être qui l'on est en fait. Radoter, re-raconter encore la même histoire à notre proche. Tu sais, cette histoire qui a été mal vécue et qui n'a toujours pas été comprise ou qu'on n'a toujours pas réglée. Et il n'y a pas que dans la tête, il y a aussi le fait de ressentir des choses qui ne sont pas dites, une sorte de sensibilité, tu sais, inexpliquée. D'autres trucs, tu sais, ton intuition, des informations qui te viennent à l'esprit et tout ça, ça te fait cogiter en fait. Et combien de fois mon entourage m'a dit « Maud, tu réfléchis trop. Maud, tu vas trop loin dans ta réflexion. Tu te poses trop de questions. Arrête de mentaliser. Arrête de tout cérébraliser. » Ça me fait carrément mal au cœur en fait de le dire à voix haute parce que j'ai entendu ça tellement de fois. La plupart de mes proches m'ont dit ça et ça m'a tellement pas aidée parce que je me sentais pas du tout entendue ou comprise. Et quelque part, en fait, ça me bloquait à résoudre mes problèmes parce que je croyais que j'étais pas normale. Je croyais que c'était pas normal de réfléchir autant. Je me sentais juste pas à ma place, en fait. J'étais pas dans l'environnement qui me permettait de m'exprimer. Et peut-être que toi, c'est pas à travers les réflexions, pousser les réflexions comme ça, mais c'est sur un autre sujet que t'as l'impression d'être, tu sais, le mouton noir, quoi. L'intrus. Le truc pas normal dans l'histoire. Tu sais, comme si on n'avait pas le droit d'être simplement nous-mêmes. Et après, on se demande pourquoi on se crée des masques type poker face. Parce qu'on a l'impression d'être fou, de pas être normal, d'être instable. Et surtout, on croit qu'on est seul en fait là-dedans. On croit qu'on est putain de seul dans notre tête. Moi, partager mes réflexions et ce qui n'allait pas à mes proches, c'était une de mes manières d'exprimer ce qui ne va pas en moi en fait. Et de clarifier tout ça. C'était un mode de processus pour moi. Et ça l'est toujours d'ailleurs.
Le truc, c'est que mes réflexions allaient trop loin pour eux, pas pour moi, pas pour d'autres personnes non plus. Et c'est pour ça qu'ils me disaient « tu réfléchis trop ». Et du coup, toi, c'est quoi le truc qu'on me dit comme ça très régulièrement? Et que, en fait, c'est peut-être pas toi le problème? Et que, en fait, c'est sûrement pas toi le problème. Et ça veut pas dire que l'autre est un problème, c'est juste tu t'adresses pas à la bonne personne. Et la bonne nouvelle dans cette situation, c'est qu'on est responsable de notre environnement. Ça aussi, c'est être acteur ou actrice de sa vie. Choisir les personnes qui nous entourent. Donc, entre-temps, j'ai compris qu'il fallait que je me détache de si mes proches me comprennent ou pas, et qu'il fallait surtout que je m'entoure différemment. Que je m'entoure de personnes qui ne me bloquent pas dans ce que je peux raconter, et qui au contraire croient en moi et m'encouragent, et me laissent être moi. Et que dans tous les cas, ça, c'est mon fonctionnement, à moi. Et maintenant, c'est incroyable, maintenant que j'ai accepté ça en moi, comment les moments où je me torture à la réflexion sont beaucoup plus simples et courts. Parce que j'ai compris que c'était mon mode de fonctionnement et que j'avais pas besoin de lutter contre, mais d'apprendre à le comprendre et de comprendre comment je fonctionne. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, ta solution, c'est vraiment d'apprendre à t'écouter, te connaître et te comprendre. Et notre environnement est tellement important dans le fait de se sentir bien dans qui l'on est, dans le fait de ne pas se mettre une pression de ouf pour correspondre à quelqu'un d'autre qui, en fait, correspond mieux à l'autre, mais pas du tout à nous-mêmes. Par exemple, si on est entouré de gens qui critiquent et jugent les autres sans cesse, c'est peut-être pas très étonnant qu'on se sente pas libre d'être soi, parce qu'on a peur d'être critiqué. Si on est entouré de personnes qui ne parlent pas de comment ils se sentent, c'est plutôt compliqué au niveau de la communication. Et on peut même se retrouver face à des gens comme ça qui nous jugent de communiquer trop d'ailleurs. Et j'en reviens toujours à la même chose. De 1, on est chacun acteur et actrice de notre vie. Et de 2, il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est entouré de bonnes ou de mauvaises personnes, pas du tout. C'est juste, qu'est-ce qui est fait pour toi? Quel est l'environnement qui te correspond? Il y aura toujours des personnes qui seront faites pour toi. Donc tout ça pour te sensibiliser à, tu as la possibilité de changer énormément de choses dans ta vie, en posant de la conscience, en comprenant ton mode de fonctionnement, en te retrouvant dans un environnement qui soit propice à te laisser être qui tu es, pour tous ces trucs que tu crois qui sont pas normaux et qui sont normaux en fait. C'est juste que tu n'as peut-être jamais réussi à poser de l'amour là-dessus, ou tu l'as fait et tu as pensé qu'il fallait pas parce que du coup on te l'a reproché. Et tout ça, ça nécessite un travail sur soi. Tandis quoi, ça réveille quelque chose en toi là? Sur quelle partie de toi, là tout de suite maintenant, tu peux déposer un petit peu plus d'amour et de douceur? C'est exactement pour ça que j'ai créé la Namasok Academy. Si c'est le moment pour toi de modifier tout ça, d'aller bosser sur toi, d'aller comprendre qui tu es, que ce que je te raconte ça te parle et que tu aimes ma vision de la vie, envoie-moi un message. On en discute, on fait un bilan sur ta situation et on voit si tu peux rejoindre le programme ou pas. Maintenant, j'aimerais te parler du résultat que je vis au quotidien. Toutes ces réflexions, par exemple, ça a donné quoi? Mes réflexions qui m'ont tellement fait souffrir parce que je les comprenais tellement pas et qu'elles m'ont tellement amené à bosser sur moi pour aller toucher aux origines de toutes ces réflexions que maintenant, je me sens vraiment en paix avec qui je suis. Ma phrase n'était pas très claire, mais j'espère vraiment que tu l'as comprise. Bien sûr, il y aura toujours des ajustements, mais ça n'a plus rien à voir avec mon passé. Donc le problème, c'est pas notre mode de fonctionnement. Le problème, c'est de ne pas comprendre notre mode de fonctionnement. Et qu'en plus de ça, pour ma part, tu vois, j'en ai créé un podcast en fait, j'en ai fait une force dans lequel je peux te partager des choses très sérieuses et aussi être un peu débile. Mais tout ce truc qu'on me reprochait tellement, j'ai lancé un podcast il y a 1 mois et j'ai en moyenne une 100aine d'écoutes par épisode. C'est juste énorme. Moi qui me croyais seule et moi à qui on disait arrête de réfléchir autant. Et ce qui est marrant aussi, c'est que maintenant il est aussi écouté par les personnes qui me reprochaient ça et qui se retrouvent même des fois à avoir les mêmes réflexions pour lesquelles on me disait arrête de réfléchir. Et je crois que c'est pas qu'ils voulaient pas me comprendre. Je crois que c'est qu'ils ne pouvaient pas me comprendre. L'écoute, la vraie écoute de l'autre, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est vraiment pas facile à faire. Personnellement, je me rappelle chaque jour d'être dans l'écoute. Je vais être vulgaire, mais fermer sa gueule et vraiment écouter ce que l'autre a à dire, sans avoir besoin de commenter quoi que ce soit, c'est pas évident.
On a toujours envie de donner des solutions, des conseils, alors que l'autre, il a juste besoin d'être entendu. Et il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui ne fait que écouter. Absolument pas. Mais je crois que c'est important de savoir se détacher de nos attentes pour l'autre et de vraiment être là pour l'autre. Ensuite, en termes de résultats que je vis au quotidien au niveau des addictions dont je te parlais avant, le fait d'avoir justement touché et compris les origines de mes comportements et de mes pensées, ça a eu des conséquences positives. Aujourd'hui, je suis à mon poids de forme, je fais peut-être 3 heures de sport dans la semaine et encore, j'ai rien fait pendant 2 mois. Ça fait que 2 semaines que j'ai repris le sport. Je mange équilibré et pour autant je me fais plaisir. Ça peut encore m'arriver de me jeter sur le chocolat. Alors déjà maintenant je suis passée au chocolat noir. Et puis je me rends direct compte que je fais ça. Et ça fait toute la différence parce que j'ai appris à identifier ce qui se passe en moi. Au moment où ça se passe. Au moment où ça se passe, maintenant j'arrive à comprendre que, attends Maud, là il y a un problème dans ce qui est en train de se passer. Et j'ai terminé de passer par la case besoin de me rendre malade pour combler un manque dont je n'ai pas conscience et que je ne comprends pas. J'ai appris à m'écouter, à me connaître, à me comprendre. Au plus on apprend à se comprendre, au moins on a besoin d'utiliser les éléments extérieurs pour nous remplir. Parce qu'en fait, on sait exactement avec quoi nous nourrir. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans mon corps aussi. J'ai très peu de complexes alors que j'en avais des tonnes il y a encore quelques années. Et pourtant, j'étais mieux gaulée il y a quelques années, si on s'en réfère au diktat de la société. Le summer body, il était vachement mieux il y a quelques années. Forcément, avec 25 heures de sport, ça rentre plus facilement. On rentre plus facilement dans le moule. Et c'est vraiment mon rapport à moi qui a changé. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien avec mon petit grassouillet. Tu sais, sur les hanches, le bidou et tout, les cuisses. Genre, même les fesses, c'est vraiment quelque chose que j'aime maintenant chez moi. Parce que ça me rend beaucoup plus féminine qu'athlétique. Et j'aime aussi mes vergetures et ma cellulite et mes petits seins et mes grains de beauté et la forme de mes pieds et de mon nez et mon menton et mes petits boutons, etc. Et tout ce qui se passe dans notre tête, les choses sur lesquelles on bloque et qui nous pourrissent la vie au quotidien. Et là, je te parle beaucoup du physique, mais si j'apprécie mon physique maintenant, c'est aussi parce que j'ai appris à apprécier quelque chose à l'intérieur de moi. Et le physique, c'est le meilleur moyen de donner un exemple visible pour en parler. Le seul truc que je peux sentir en ce moment, et qui est tout à fait normal, c'est que je suis encore un peu fatiguée de l'hémorragie et que j'ai l'impression d'avoir pris un coup physiquement. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris un coup. Je trouve que mon visage est fatigué, ma peau aussi. J'ai pris des rides. Les gars, j'ai pris des rides. Ça, c'est un rire nerveux. Vraiment nerveux. J'apprends à mettre un petit peu d'amour là-dessus, vraiment. Mon énergie, elle est plus basse que d'habitude aussi. Et pour autant, je crois que tout ça, c'est normal. Même si je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça et que forcément, j'aimerais aller bien, c'est sûr. Mais je crois aussi que c'est normal et c'est temporaire. Et c'est exactement ce que je disais dans un autre podcast, c'est il y a toujours le printemps après l'hiver. Sauf les rides, ça, c'est pas temporaire. Ça, c'est pour la vie. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai reçu mon dossier d'hôpital et j'ai été transfusée 27 fois au total en 2 jours. Donc, même si ça me dérange, cette fatigue, elle a toute sa place d'exister. Parce que je préfère être fatiguée que de ne plus être là. Et ce serait même bizarre si j'étais en pleine forme après tout ça, même après 3 mois. Alors, je t'invite à te poser la question pour toi. Sur quelle partie de toi, là, t'en demande un peu beaucoup, alors que c'est juste pas possible en ce moment, pour X ou Y raison? Est-ce que tu peux déposer un petit peu d'amour là-dessus, un petit peu de douceur sur cette partie de toi, et y trouver peut-être même une forme de reconnaissance? Tu verras que c'est tellement plus simple comme ça. Il y avait encore plein d'autres manières dont cette poker face s'exprimait. Aujourd'hui, je t'ai donné les grandes lignes pour que tu puisses aussi commencer à réfléchir de quelle manière ça se manifeste dans ta vie. Sache que la première étape pour arriver à tout ça, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire de créer l'espace pour ton temps. Gérer ton temps pour pouvoir gérer ta vie, tes émotions, etc. Et pour ça, j'ai créé un atelier qui va vraiment t'aider. C'est une pépite, c'est cadeau. Tu retrouves ça dans le lien de la description, ça s'appelle Bye Bye Stress.
Et même si tu crois que tu n'as pas le temps, grâce à cet atelier, et bien sûr si tu le fais entièrement et correctement, tu vas te rendre compte à quel point tu as le temps. Le temps, c'est une histoire de priorité. Dans cet atelier, je te partage un de mes meilleurs outils que j'ai en tant que coach et je te l'offre. Alors si tu as conscience de cette valeur qui est le temps, si tu as conscience que tu en as marre de ce mode automatique dans lequel tu peux vivre, je te recommande vraiment de faire cet exercice. Parce que le problème que tu rencontres, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Comme dit, c'est une histoire de priorité. Si tu ne prends pas le temps pour toi, c'est parce que c'est pas assez important pour toi. Du moins, tu n'as pas encore perçu à quel point c'est important pour toi. Parce que bien entendu, te sentir en paix, épanoui dans ta vie, c'est important. Pour qui ça ne l'est pas? Mais t'en as peut-être pas encore fait ta priorité. Genre, ta vraie priorité. Alors j'ai une question pour toi. Ça te coûte combien de rester dans ta situation? Ta santé mentale? Ta santé physique? Ton poids? Tes relations? Cette situation dans laquelle tu te sens seule et dont tu souffres, elle te coûte combien chaque jour? C'est lourd comment? Moi, de mon côté, je sais ce que ça m'a coûté. Et ça fait des années que j'ai entrepris de changer ça. Et toi, t'as pas envie de vraiment souffler dans ta vie? Et de reconnecter à un vrai plaisir? Genre vraiment? Pas superficiellement pour dire oui, je l'ai fait. Et qu'au final, t'en ressentes pas les bénéfices au fond. Je te parle de vraiment prendre un temps de qualité pour toi au quotidien, prendre soin de toi. Si oui, c'est ce dont tu as envie, ta première étape, c'est de faire cet atelier qui s'appelle Bye Bye Stress, qui est gratuit et tu retrouves le lien dans la description de ce podcast. Je te remercie pour ton écoute aujourd'hui, j'espère vraiment que tu auras eu des déclics. Petit rappel, je t'invite à laisser un commentaire pour résumer en un mot, si tu le veux bien, comment tu te sens là ou ce qui s'est passé en toi après cette écoute sur la Poker Face. Merci beaucoup de partager ce podcast, de m'aider à le lancer afin que d'autres personnes puissent se sentir moins seules. On se retrouve dans l'espace safe. Je te rappelle que tu as les confidences pour témoigner anonymement. Je t'envoie plein d'amour. Merci de passer ce temps avec moi, de me créer cet espace et cette confiance. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi. Je te fais des bisous!